Bonjour, c'est Axel, j'espère que vous avez la forme parce qu'aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui est vraiment en vogue en ce moment, comment se faire débloquer son compte Facebook. Si vous faites de la publicité Facebook, vous avez eu au moins un compte publicitaire bloqué et du moins si ça ne vous est pas encore arrivé, ça a de fortes chances que ça vous arrive ou alors vous êtes simplement très chanceux, vous respectez très bien les règles publicitaires, donc félicitations à vous. Mais soyons réalistes, 99% des e-commerçants, des dropshippers qui font de la pub sur Facebook en ce moment se sont fait bloquer des comptes publicitaires, des comptes business manager et même des comptes personnels. Je vous dis ça parce que c'est mon cas, je me suis fait bloquer mon compte personnel, mon compte business manager qui était là depuis plus de 2 ans avec des centaines de milliers d'euros de dépensés dessus et également dernièrement un client à moi qui s'est fait bloquer alors qu'on a fait plus de 700 000 euros avec lui juste sur une boutique. Donc concrètement, on a réussi à faire débloquer ce compte-là, le compte de ce client, et c'est pour ça que j'ai eu l'idée de vous faire cette vidéo parce que, à force de tester, on a trouvé une solution et on n'en parle pas sur Internet. Donc du coup, je me suis dit, ça peut être qu'intéressant, qu'enrichissant pour vous. Alors juste avant de commencer cette vidéo et que je vous transmette cette nouveauté, enfin c'est pas une nouveauté mais c'est plutôt notre stratégie pour se faire débloquer nos comptes, je vous invite à vous abonner à la chaîne, cliquez sur le bouton s'abonner, activez la cloche de notification, comme ça vous ne raterez pas une prochaine vidéo de valeur et on va commencer tout de suite. Alors juste avant que je rentre dans le vif du sujet concernant Facebook, les comptes bloqués, etc., dites-moi en commentaire si vous vous êtes fait déjà bloquer votre compte publicitaire et même quelle a été votre réaction. Est-ce que vous avez eu direct la colère, les boules, etc. ou est-ce que vous avez dit bon, il faut que je trouve une solution. Dites-le moi en commentaire, ça peut être amusant de voir comment vous réagissez à ça. Alors, premièrement, maintenant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vais vous dire clairement comment est-ce que je vais décomposer cette vidéo. 1. Je vais vous donner les bases pour éviter de vous faire bloquer. Ça marchera à 90%, mais pas à 100%. Mais on va le faire rapidement parce que vraiment ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de vous donner la stratégie afin de vous faire débloquer. Mais je pense que c'est toujours important de prévenir plutôt que de guérir. Dans un second temps, je vais vous donner exactement quoi faire quand vous faites bloquer un compte, que ce soit un compte business manager, un compte personnel ou un compte publicitaire. Et dans un troisième temps, au final, très simple, on fera le débrief et je vous donnerai quelques mots de la fin. Donc restez bien jusqu'au bout aussi parce que vraiment il y a plein de valeur dans cette vidéo et c'est peut-être une information, une pépite qui va vous permettre de débloquer vos comptes et de plus arriver, de plus vous faire bloquer. Donc voilà, restez bien jusqu'à la fin et on commence tout de suite par ce que vous devez mettre en place afin de ne pas vous faire bloquer. Premièrement, vous savez, les règles publicitaires sur Facebook n'ont pas tant changé que ça. À part pour les dernières élections présidentielles aux États-Unis, mais ça ne vous concerne pas. Donc concrètement, elles n'ont pas changé. Qu'est-ce qui fait que tout le monde se fait bloquer? Eh bien, c'est que simplement Facebook décide aujourd'hui d'appliquer à la lettre ces règles publicitaires. Vous le savez, il y a eu beaucoup de scandales sur Facebook cette année, il y a eu des comptes dévoilés, etc., des données, des fuites de données. Facebook, maintenant, ils rigolent plus du tout. Et ce qu'il faut faire de leur côté pour que leur entreprise continue de tourner, c'est pas tant qu'il y ait un masse d'annonceurs, c'est surtout qu'il y ait la masse d'utilisateurs. Parce que s'il n'y a pas d'utilisateurs, il n'y a pas d'annonceurs. Tandis que s'il n'y a pas d'annonceurs, il peut toujours avoir des utilisateurs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'idée pour Facebook, c'est de garder ses utilisateurs. Et parfois, il y a des annonceurs sur Facebook qui font de la pub qui n'est pas bonne, qui n'est pas qu'on va dire cohérente, et, je ne sais pas comment on peut dire ça en français, mais compliant avec leurs règles en fait. Donc tout ce qu'ils font, c'est qu'ils dégagent les gens qui ne respectent pas à 120% leurs règles publicitaires. Votre rôle aujourd'hui, c'est de les suivre. 1. Arrêtez les produits de beauté qui apportent une transformation physique. Pourquoi? Parce que Facebook aujourd'hui interdit tout ce qui touche à l'ego, tout ce qui touche au physique, tout ce qui touche à l'appartenance d'une religion sexuelle, les personnes qui sont obèses, les personnes qui sont, n'importe quoi, homosexuelles, etc. Vous ne pouvez pas leur dire vous êtes gay, alors voici un site de rencontre gay. Ça, vous ne pouvez pas le faire, c'est fini. Parce que vous avez ciblé la personne. S'il y a la personne qui est en surpoids, qui veut perdre du poids, que vous avez une solution à lui offrir, vous ne pouvez pas lui dire vous êtes en surpoids et souhaitez perdre du poids. Non, ça ne marche plus. Donc Facebook, ce qui vous invite à faire vraiment quand vos produits respectent les règles, donc je le dis carré, comme ça c'est sûr, évitez les produits qui apportent une transformation physique parce que ça va toucher au complexe, etc. Mais si vos produits respectent les règles, ne ciblez jamais directement votre audience. Donc du style, vous voulez vendre un produit aux entrepreneurs, vous ne dites pas vous êtes entrepreneur? Non. Vous dites ce produit est une pépite pour les entrepreneurs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc rien que déjà si vous appliquez ces deux principes-là, que vous évitez de mettre des avant-après dans vos publicités, d'éviter de faire des offres, vous savez les offres moins 50% aujourd'hui seulement, voilà, tout ça c'est fini. Quand vous évitez de faire ça, vous ne vous faites pas bloquer. Donc on ne va pas rester plus sur ce sujet-là, maintenant je vais vous donner ma stratégie exacte afin de vous faire débloquer votre compte publicitaire. Alors là si vous vous êtes fait bloquer votre compte publicitaire personnel ou business manager, le premier réflexe que la plupart des gens ont c'est faire appel depuis le business manager.
la plus grosse erreur. On faisait tout le temps ça nous avant et ça nous a toujours mené en bourrique. On passait des heures, des jours, des mois pour certains comptes à attendre une réponse. On allait même harceler un peu le support, ça ne marchait pas. Nous, ce qu'on a trouvé qui marche, c'est de ne pas faire appel par le business manager, c'est de faire appel par le support Messenger de Facebook. Alors attention, le support Messenger de Facebook, il faut bien comprendre une chose, ce sont des humains. C'est-à-dire que si vous commencez à les traiter comme des robots, eh bien ils ne seront pas du tout ils n'auront pas le feeling avec vous en fait, ils vont pas vous aider quoi, c'est des humains. Donc c'est super important d'avoir un bon feeling, ce sont des gens qui travaillent pour vous, au final ils travaillent pour Facebook mais ils travaillent pour vous aussi, donc soyez compréhensifs, c'est des humains etc. et eux ils le feront la même chose. Donc premièrement, parlez-leur correctement. Dans un second temps, il faut bien comprendre une chose, si vous vous êtes fait bloquer, c'est parce que pour Facebook, vous n'avez pas respecté les règles. Donc si vous arrivez en train de dire ouais Facebook m'a bloqué, Facebook c'est le méchant de l'histoire, c'est mort. Voilà, c'est mort. Il y a une chose qui est super importante, et ça vaut aussi bien pour Facebook que pour votre vie en général, pour le succès. Ce qui vous arrive, c'est de votre faute. C'est vous qui l'avez provoqué. Si Facebook vous a bloqué, c'est vous qui l'avez provoqué. D'accord? Si, je dis n'importe quoi, vous n'avez pas encore atteint vos objectifs, c'est vous qui l'avez provoqué. Et vice versa, si vous les avez atteints, c'est vous qui l'avez provoqué. Vous êtes responsable de tout. Quand vous avez cette vision des choses, vous l'appliquez à Facebook, vous êtes une personne à succès. Facebook, voilà, vous leur dites, j'ai compris mon erreur. Je sais que Facebook souhaite toujours que ses utilisateurs aient la meilleure expérience possible et il est vrai que notre publicité aurait pu être moins tac tac tac. Et là, vous mettez le problème pourquoi vous êtes fait bloquer. Donc, de notre côté, nous avons déjà réglé le souci en interne, c'est pourquoi nous souhaiterons faire appel, parce que vous comprenez, notre business tourne grâce à Facebook et pour nous c'est important d'utiliser la publicité Facebook et nous considérons la plateforme, votre plateforme, comme une des meilleures pour faire de la publicité. Pouvez-vous m'aider, pouvez-vous faire appel pour moi, pouvez-vous m'apporter une solution à mon problème, s'il vous plaît, merci. Voilà, c'est de cette manière-là que vous allez aller voir les personnes, c'est de cette manière-là que vous allez devoir leur parler et c'est comme ça que vous allez vous faire débloquer. Est-ce que ça marche à 100%? Non. Par contre, le fait de passer par ces personnes-là, du coup, il y a le côté humain. Vous n'êtes pas face à une machine qui dit oui, qui dit non, tout simplement. Donc vous êtes face à un côté humain. Et ces personnes-là, elles vont prendre en considération votre situation et elles vont faire appel pour vous. Leur demande d'appel sera plus rapidement traitée que si vous passez par le robot. Donc vous allez avoir une réponse en 2 jours, 3 jours, même parfois en 1 heure. Et vraiment, là, du coup, ils vont faire monter la demande, l'appel aux équipes qui sont comment on appelle ça, légitime à traiter votre demande. Ok, donc ça, c'est la première chose, passer par le Messenger. Dans un second temps, changez vraiment toutes vos publicités. Ça ne sert à rien, une fois que vous êtes fait bloquer, de tout supprimer et de dire ouais non, j'ai jamais fait de publicité, etc. Ils vont le savoir. Donc si vous les prenez pour des cons, excusez-moi du mot, ils vont faire ce qu'il faut. Okay, donc soyez transparent, soyez honnête avec eux. Si vous avez fait une erreur, excusez-vous, ça arrive, ils peuvent le comprendre. Maintenant, je sais que nous, on s'est fait débloquer plusieurs comptes comme ça. Et voilà, pas tous les comptes se font débloquer. C'est comme ça, mais voilà, si vous déjà vous appliquez ça, que ça vous permet de vous faire débloquer, eh bien mission accomplie pour moi, j'aurais pu vous apporter mon aide dans votre business, je serais très content. Pour mes mots de la fin, on va rester très simple, ne lâchez jamais, ne perdez jamais espoir, parce que là on vient de se faire débloquer encore une fois un compte qui était bloqué depuis 3 mois, où c'était que des non à 80%, et là on a réussi comme ça, donc il faut être persévérant, c'est pareil dans la vie, c'est pareil dans votre business. Si on ne vous dit pas oui tout de suite, si vous n'avez pas tout ce que vous voulez tout de suite, eh bien il y a 2 options, soit vous êtes quelqu'un qui abandonne, un perdant, soit vous êtes quelqu'un qui vous focus, qui trouve une solution, qui apporte des résultats, qui crée des résultats, même quand il n'y en a pas. Donc voilà, c'est vous qui faites votre choix. Si vous souhaitez aller plus loin et vous former, vous avez des liens en description, formation gratuite, également programme et formation plus complète. Franchement, vous avez le choix et on se retrouve demain à 18 h pour une nouvelle vidéo. Sur ce, c'était Axel et en attendant, exposez tout votre business parce que c'est important. Allez, ciao!